Cette semaine, je me rends à 3 événements très intéressants et on va pouvoir vivre l'expérience créative parisienne à son maximum. On va d'abord aller faire un tour au salon textile Made in France pour pourquoi pas se faire des petits contacts intéressants. Ensuite, on ira voir l'exposition Figure Libre de Stéphane Hachepoul qui fait parler de lui récemment car il est ni plus ni moins que le créateur des tenues pour les athlètes lors des Jeux Olympiques. Pour finir, on ira à Ephémera, un pop-up qui regroupe énormément de magazines de mode créatifs et vous verrez que c'est génial. Et on finira la vidéo avec une petite surprise et une annonce, alors reste bien jusqu'à la fin. On va au salon du Made in France, donc je me suis fait beau gosse. Ils vont pas m'avoir parce que je suis jeune, j'ai sorti la chemise, j'ai plaqué les cheveux là, y a pas de 19 ans là. Là, on va négocier. L'objectif, c'est de se faire des contacts pour le perso et aussi d'interviewer des usines pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler avec des petits créateurs ou est-ce que c'est juste du marketing et on va y travailler qu'avec des gros. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Il y a des personnes importantes qui sont là-bas, des membres du gouvernement, etc. C'est les gens qui travaillent au ministère de l'économie, mais c'est pas le ministre lui-même. Bon, on est bien arrivé au salon, le carreau du Temple. Franchement, le quartier ici à Paris, il est ultra sympa. Je connaissais pas du tout, mais en gros, t'as des petites rues avec des petits magasins de vêtements. Enfin, je comprends le choix de la localisation. Bon, je suis resté à peine 1 heure dans le truc et là il faut que je fasse un débrief de tout ce que j'ai vu, de tout ce qui s'est passé. Parce qu'en 1 heure, c'était à la fois très long et très rapide. Je suis rentré dans le truc et en fait le problème c'est que j'étais un peu perdu. Genre je savais pas vraiment quoi faire. Enfin genre il y avait tous les stands et je savais que je devais aller parler au stand, mais quoi faire je sais pas vraiment. Donc j'ai fait le tour et ensuite pendant que je faisais mon tour j'ai croisé un mec de TikTok. Je vous mettrai son arrobas, je me souviens plus de son nom en fait. Et donc l'interaction a été bien gênante. Tu sais je le vois, je sais que je le connais. Et je vais lui parler en mode ah salut, qu'est-ce que tu fais au salon et tout. Et en fait il était avec d'autres gens machin, donc en fait c'était gênant. Genre il m'a répondu genre en mode ouais bah je vais trouver du tissu, c'est comme tout le monde. Et l'interaction elle s'est arrêtée ici. C'est le seul potentiel gars que j'ai vu. Le problème c'est que j'ai pas fait d'autres contacts avec des gens. Et ouais franchement l'industrie française est assez peu ouverte aux petits créateurs, c'est ce que je craignais. Mais en fait c'est pas qu'ils sont peu ouverts. J'ai rencontré des exposants au stand qui parlaient de leur usine, qui étaient très sympas, très ouverts. Mais en fait le problème c'est que les solutions qui sont mises en place derrière ne correspondent pas à la réalité et aux besoins d'un petit créateur qui se lance, qui n'a pas forcément beaucoup de compétences et qui veut en fait avoir plus une solution tout en un, ce qui est exactement ce qui est proposé dans presque toutes les usines asiatiques, ce qui est exactement ce qui est proposé maintenant dans énormément d'usines portugaises, presque toutes. Et donc d'arriver là en France, parler des usines françaises et de voir qu'ils sont juste à la ramasse par rapport à ce qui se fait à l'étranger, c'est un peu triste en vrai. Écoutez, là mon instinct breton, il me dit que la pluie elle va arriver rapidement. Je sens que les nuages ils commencent à se gâter un peu là. Moi je sens la grosse pluie arriver, donc ce que je vais faire c'est que je vais partir tout de suite d'ici. Je vais rentrer à la maison. J'ai la dalle, on va faire à manger. Du bon comté affiné 18 mois. Ce soir on mange des pâtes. En fait j'ai fait aucun vrai contact et c'est dommage. J'aurais pensé un peu plus facilement rencontrer des créateurs, des gens. Non. Regard froid de l'Inde. Plus 7 04 1124 la réponse pour le Sphinx. On lui a ramené du poulet braisé là d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet? Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Hein. Bon les gars, regardez comment je suis sexy s'il vous plaît. On a tenté une petite coupe de cheveux un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis vraiment en mode sexy séducteur. Hier on était en mode sexy travailleur, sexy négociation. Aujourd'hui on est en mode sexy séducteur, sexy petit contact. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour négocier des deals, on est là pour admirer des belles choses. On va à l'exposition Figure Libre de Stéphane Hachepoul. Stéphane Hachepoul, designer de vêtements, créateur d'un shop qui s'appelait Pigalle et qui récemment fait parler de lui parce que c'est lui qui a designé les tenues des athlètes pour les Jeux Olympiques. Moi c'est comme ça que j'ai vraiment fait sa découverte, que j'ai un peu vu qui c'était, etc. Et donc il a sorti une nouvelle exposition, c'est tout récent, ça a ouvert il y a 2 jours, donc on va être dans les premiers à pouvoir l'admirer. C'est gratuit, j'ai pris ma petite place, j'y vais solo comme d'habitude. Et on va essayer de rencontrer des gens, de se faire des petits contacts. Seul petit truc, l'exposition est à Porte de la Chapelle. C'est à plus de 1 heure de chez moi. Je pensais que c'était à 1 heure pile poil, sauf que c'est à 1h15. Et là il est 16h30 et l'expo elle commence à 17h30. Enfin moi j'ai pris ma place à 17h30. Donc j'espère que même si je suis en retard, ils vont me laisser rentrer, ils vont pas m'embêter avec ça. Et j'espère qu'à Porte de la Chapelle on sera bien, on va pas trop croiser de craquettes bizarres. De toute façon je vais essayer de documenter, je vais peut-être pas me vloguer comme ça en plein milieu de la rue dans un lieu comme ça que je connais pas, qui a si mauvaise réputation. Enfin, on va voir, ça se trouve c'est génial. Ça se trouve Porte de la Chapelle c'est génial. Tout le monde dit que ça pue la merde pour pas qu'on y aille, alors qu'en vrai c'est fou quoi. En tout cas l'expo elle est dans ce coin là, enfin elle est tout au nord de Paris, dans le 19e arrondissement.
Ça y est, on a fini l'exposition. Je suis pas vraiment convaincu du lieu en fait. C'est-à-dire que l'exposition elle était vraiment bien. J'ai vu des belles choses, j'ai vu des belles matières et j'ai kiffé. En fait, j'ai kiffé son jeu qu'il a avec la sorte de fusion des couleurs en lumière. Pareil sur les plis des vêtements. J'adore comment c'est fait, il y avait énormément de techniques. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, c'est très inspirant. Maintenant, le problème, c'est que je suis arrivé, en gros, j'avais que 15 minutes, même pas, parce que je suis arrivé en retard. Parce que ça fermait après. Ça veut dire qu'en gros, déjà, de base, il y avait une demi-heure pour voir l'expo. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. C'est-à-dire que le lieu est stylé, c'est de l'art contemporain, bon t'aimes ou t'aimes pas, mais le lieu est pas mal. Mais sinon l'endroit en général, il n'y a pas grand chose à faire. Et là en vrai on va juste rentrer, on va finir la journée à la maison, on va finir de taffer. Et on va pas faire plus d'expo de ça, le mec il vient de niquer sa caisse. Une BM comme par hasard. Non bah en vrai j'ai un peu le seum parce qu'on a fait 1h15 de trajet quand même pour venir ici, pour 15 minutes. Bon les 15 minutes étaient très sympas, y a rien à dire. 3 heures, ça fait quasiment 3 heures de trajet. Non en fait ça fait 2h30 de trajet. 2h30 en vrai c'est énorme, juste pour 15 minutes d'expo, je suis un peu deg. Les gars on se retrouve aujourd'hui, j'ai fini les cours là, on est dans Paris. Je connais pas l'endroit exact mais on va se rendre à Ephemera Precious Documents. En gros c'est un lieu où c'est Pascal Montfort, c'est un mec de la mode. Alors j'avoue je le connaissais pas vraiment, je l'ai découvert sur les réseaux, je vais pas faire le puriste mais en gros il a travaillé pour Nike, il a travaillé pour des bonnes marques et il a une sorte d'agence qui s'appelle Trends Marketing. Enfin je crois que c'est une très très bonne agence. Donc c'est un mec avec qui c'est bien de pouvoir se connecter et de fréquenter les endroits qu'il crée. Il adore les magazines, il a travaillé pour de nombreux magazines et là je suis juste devant le pop-up et en gros ça regroupe plein de magazines de mode de plein de différentes marques et on va aller voir à quoi ça ressemble et s'il y a des petits magazines sympas qu'on peut prendre comme inspiration. C'est parti, on va rentrer, on va aller voir tout ça. Je sors de Ephemera. En vrai c'est grave, c'est vraiment bien, c'est à dire qu'il y a tous les magazines et il y a plein de trucs. Si vous êtes créatif, vous voulez trouver un spot en fait avec des magazines, des documents etc qui vont vous permettre de trouver de l'inspiration, c'est vraiment génial. Putain Paris c'est cool. Et non en vrai j'aurais aimé pouvoir plus parler avec le gérant Pascal, sauf qu'en fait là c'était la fin, je sentais que t'as vu il voulait partir, là il est 18h, c'était la fermeture et en fait il y avait de la musique de fou dans son truc et juste il écoutait la musique, il était là donc on a échangé 2-3 mots mais j'ai pas eu l'occasion de lui dire ce que je faisais machin, de me présenter un peu, bon c'est dommage. Comment ils sont en général c'est vraiment bien. À croiser les gens c'est toujours gênant les gars quand tu croises des gens à Paris et que tu filmes, surtout que comme je filme avec ma cam arrière de mon tel, tu sais ils ont le retour full sur ma tête en direct, c'est trop chiant. On va rentrer et je vais vous présenter en entier le site fini de comment j'ai fait mon site internet etc. On se retrouve chez moi. Paris c'est vraiment le seul endroit sur terre en vrai peut-être où il y a autant de trucs créatifs comme ça au kilomètre carré en fait, c'est fou. Donc ouais à part New York peut-être, et moi je suis pas du tout un fan des États-Unis donc Paris ça me va très bien et en fait je trouve ça génial tu vois. C'est vraiment le point fort de Paris, c'est qu'il y a plein de trucs et c'est pas en Bretagne là où je viens où j'aurais pu faire salon du Made in France, un shop magnifique, une super expo, tout ça dans la même semaine en fait sur 3 jours d'affilée et en vrai j'aurais pu faire les 3 à la même journée si je voulais. Ça c'est quand même génial. Je vais vous montrer rapidement le site internet de la boutique pour la prochaine collection. J'ai fini, je vais vous montrer du coup en exclu les photos qui ont été prises qui sont magnifiques. Vraiment c'est incroyable, j'ai ça juste devant moi, je vais vous montrer un peu les pages, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc là vous pouvez voir la page d'accueil avec la magnifique photo. C'est incroyable, je trouve comment la lumière elle arrive derrière pour éclairer le sujet mais de derrière je trouve c'est magnifique. Le halo de lumière qui est parfaitement centré sur le logo, c'est parfait. Donc on descend, ensuite on a les vêtements qui sont exposés comme ça sur la page d'accueil, je trouve ça magnifique. Vous voyez quand vous passez à la souris, bam, il y a la photo pour vous montrer le vêtement en entier porté. Ensuite on continue, là un petit texte qui peut vous amener vers la page qui parle de la marque, je vais vous la montrer juste après. Là une petite vidéo que je vous laisserai aller voir, voilà les vêtements et ça qui ramène à la collection. Quand vous cliquez ici c'est la marque à propos, vous avez voilà un petit texte, des petites photos qui parlent de la marque. Je vous laisserai lire tout ça pour découvrir un petit peu, en apprendre plus en fait sur Pulse. Vous voyez j'ai rendu ça très court exprès pour que ce soit pas du tout chiant à lire et que vous appreniez exactement ce dont vous avez besoin de savoir sur la marque. Voilà, innovation, on accepte notamment les paiements en crypto-monnaie, plein de petits trucs comme ça, je vous laisserai aller voir. Les pages, galeries, FAQ, je vous spoil pas tout, je vous laisserai aller voir. Et puis ici la page
nos vêtements avec les vêtements de la collection. De toute manière, vous les avez déjà vus sur les réseaux, mais les voici avec les belles photos. Voilà, si vous avez des retours à faire sur le site, n'hésitez pas avant que ça sorte. Et justement, je vous repose pour vous dire ça, la collection sera disponible en fin de semaine. La collection sera disponible vendredi 5 avril à 18h. Le site internet sera enfin ouvert et vous pourrez commander vos vêtements. Je suis super content de pouvoir enfin arriver à ce moment. C'est le moment le plus stressant, mais c'est à la fois le moment pour lequel j'ai fait tout ce que j'ai fait avant. Tous les shootings photos, toutes les heures à monter des vidéos, tout ça, ça va arriver à un aboutissement concret qui est l'ouverture du site le 5 avril et vous allez pouvoir commander vos vêtements en précommande. Et voilà, franchement, je suis excité de vous sortir ça. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui m'en ont parlé, machin, qui attendaient que ça sorte. Donc je suis juste super content de pouvoir vous permettre de vous procurer les vêtements. Donc retenez bien cette date, vendredi 5 avril à 18h. En même temps que la collection, je sortirai une vidéo sur YouTube qui vous expliquera un peu la collection, pourquoi ce design, pourquoi cette calèche, pourquoi les couleurs. Tout ça, ce sera expliqué dans cette vidéo. Je vous parlerai plus en détail des vêtements, je vous montrerai exactement comment ils taillent, machin, pour que vous puissiez vraiment avoir l'overview complète de la collection, de l'histoire, de la qualité des vêtements, comment ça taille avant de les acheter. Je peux que remercier toutes les personnes qui me donnent de la force et qui me soutiennent. Ça, c'est des contenus qui me tiennent grave à cœur, donc voir des bons retours dessus, ça me fait vraiment plaisir. Rendez-vous le 5 avril, la nouvelle collection sera enfin disponible. Salut!